Bonjour, c'est M. Doumbouya, votre professeur de chimie organique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons toujours continuer l'oxydoréduction et maintenant, nous allons voir l'évolution du potentiel lors d'un dosage. On a un exemple de dosage des ions Fe2+, par les ions Ce4+. On nous donne chaque couple ainsi que les potentiels. Et là, nous avons la réaction d'oxydoréduction. Bon, déjà, je peux écrire ici les demi-équations. Donc, si on me donne Fe2+, Fe3+, pour équilibrer, je rajoute un électron. Donc là, j'aurai Ce4+, qui donne Ce3+, et là aussi, on rajoute un électron. Et maintenant, si on fait la somme, on doit obtenir cette équation. On voit bien qu'ici, on a un seul électron échangé. Et pour la réaction de dosage, nous allons considérer 6 cas. Donc, AT égale 0, état intermédiaire, jusqu'à la fin. Donc là, j'écris AT égale 0. Donc, AT égale 0, le dosage n'a pas encore commencé. Donc, dans la solution, on avait les ions Fe2+, et Fe3+, dans la solution. Même si la concentration en Fe2+, est majoritaire, mais on a aussi des traces d'ions Fe3+. Et pour déterminer le potentiel, il faut que l'oxydant et le réducteur soient présents en solution. Donc là, si on veut déterminer E, donc le potentiel E, je prends E01 du premier couple, plus 0,06 divisé par 1. Pourquoi 1? Parce qu'on a un seul électron, plus E log de l'oxydant Fe3+, sur le réducteur. Donc nous, c'est ça que l'on obtient. Mais à un état intermédiaire aussi, on aura la même chose. Donc là, j'ai EI, donc état intermédiaire. Donc pour l'état intermédiaire, la réaction a commencé. Nous aurons à la fin, regardez ici, puisque Ce4+ est en défaut, Ce4+ va disparaître. Et là, on forme Ce3+. Mais par contre, pour Fe2+ et Fe3+, les deux espèces sont présentes dans la solution. Donc, pour calculer le potentiel, nous allons encore prendre ces deux. Mais par contre, attention, la concentration en ion Fe2+, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, donc concentration en ion Fe2+ égale, je prends la quantité de matière. Donc, c'est C1V1 moins C2V2, et là, divisé par le volume total. Et si on veut trouver la concentration en ion Fe3+, il faut qu'on fasse la même chose. Donc là, j'aurai C2V2 sur V1 plus V2. Mais là, si on calcule E, on aura E0, 1 toujours, plus 0,06. Là, j'applique toujours la même formule. Mais attention, ici, la concentration que l'on doit prendre, c'est ce qu'on a calculé ici. Donc, c'est ça que vous devez faire. Maintenant, troisième cas, nous sommes à la demi-équivalence. Donc, demi-équivalence. Si nous sommes à la demi-équivalence, qu'est-ce qu'on constate? La quantité d'ion Fe3+ sera égale à la quantité d'ion la quantité d'ion Fe2+ sera égale à la quantité d'ion Fe3+. Donc ici, Ce4+ a disparu. Donc pour calculer le potentiel, on aura E sera égal à E01. Pourquoi E01? Parce que l'oxydant et le réducteur, les deux auront la même concentration. Cette partie va s'annuler puisque le rapport sera égal à 1 et log de 1 égale 0. On obtient juste ces résultats. Et maintenant, si nous sommes à l'équivalence, donc on a l'oxydant d'un couple et le réducteur d'un autre couple. Donc là, je vais mettre équivalence. Donc à l'équivalence, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour calculer E, on va prendre E01 plus E02 et on divise par 2. Donc là, vous prenez les valeurs et vous faites le calcul. Maintenant, si je suis après l'équivalence, donc après l'équivalence, après l'équivalence, il n'y a plus d'ion Fe2+. Donc nous, on va prendre maintenant ce couple Ce4+ et Ce3+. Bon, après l'équivalence, donc là, je vous ai donné les quantités. Donc là,
pour la concentration de Ce3+, je prends cette quantité de matière, C2V2 moins C1V1, mais divisé par le volume total, donc V1 plus V2. Et ici, pour Ce3+, on prend la quantité de matière C1V1 divisé par le volume total V1 plus V2. Et là, si vous voulez calculer E, vous aurez E02, c'est le potentiel du deuxième groupe, plus 0,06 log de oxydant, donc c'est Ce4+, sur Ce3+. Donc nous, c'est ça que l'on obtient. Et maintenant, à la double équivalence, qu'est-ce qu'on aura? Donc la quantité de Ce4+, et Ce3+, les deux seront en quantité égale. Comme par exemple, ici, j'ai C2V2, mais ce sera la même chose. Donc C2V2. Maintenant, donc là, à la double équivalence, donc à la double équivalence, qu'est-ce qu'on aura à la double équivalence? E sera égal à E02. Et c'est ça qu'il fallait retenir pour l'évolution du potentiel lors d'un dosage. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de vous abonner éventuellement. Je vous remercie.